Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Gavin Clémente Ruiz. Bonjour Gavin. Bonjour Virginie. Et qui va nous parler de son dernier ouvrage, Les jours heureux. Ne s'oublie pas. Voilà. Même les autres d'ailleurs. Pourquoi pas. Alors, donc cet ouvrage, dès le début, on a donc une famille, et puis l'homme, le papa, son père a un souci, donc il s'en va. Il dit à sa femme, écoute, il faut que je parte, voilà, mon père a un souci. Donc la femme au début se dit, nous fait chier, hein, mon papa là. Mais voilà. Alors. Eh bien en fait, c'est ça, c'est le point de départ, c'est on part, on reçoit un coup de fil et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Et là, mon héros part retrouver son papa en Espagne et il s'attend à avoir un homme un peu esselé, un peu... Il pensait qu'il avait refait sa vie parce que sa femme... Voilà, il avait une copine, sa femme étant décédée. Sa femme est décédée et donc il se dit comment il est, parce que sa belle-mère l'appelle et lui dit ton père va mal. Donc il va le retrouver et en fait, il s'attend à avoir quelqu'un un peu amoindri de sa vie. Porte de la mort. Et pourtant, il a bonne mine, il a comme à Nice, hein, il a un peu profité du soleil. Et donc, il se retrouve là, et dans une maison un peu à l'abandon, avec bourré de souvenirs. Oui. Et c'est là où tout commence. Et ça va être un tête-à-tête pendant une petite semaine entre le père et le fils. Ils vont tous dire, ou ils vont se dire peut-être ce qu'ils ne s'étaient pas dit autrefois. Oui, souvent, le décès d'un proche nous aide à peut-être à ouvrir d'autres portes. Et là, c'est le moment. Oui. C'est le moment d'en profiter. Et donc, ils s'envoient des pics, des scuds, ils n'y vont pas par quel chemin. Oui. C'est le moment jamais de se dire les choses. Donc voilà, ça fait du bien des fois. Oui, exactement. Alors, dit comme quand on lit l'ouvrage, on se dit ils vont fort quand même. Ouais. Mais c'est vrai on sent en fait derrière toutes ces piques, on sent qu'il y a énormément d'amour et de bienveillance quand même. Et c'est vrai que souvent, le père souvent lui dit tu es un petit con, mais derrière ça, on sent qu'il y a quand même énormément d'amour. J'ai failli l'appeler Petit con, ce roman, parce que c'était mon titre de travail. D'accord, voilà. Et donc c'était ça. C'est le sous-titre alors. C'est le sous-titre. Et en fait, c'est ça, il s'aime terriblement. Oui. Et donc l'amour vache. Je t'aime moi non plus, donc c'est vraiment ça, c'est allez, on y va, on lâche les chevaux et ça va faire du bien. Voilà, souvent, oui, bien sûr. Souvent, il faut parler. Et je suis partisan du dialogue. Il faut essayer de se dire, allez, on y va, on part. Des fois, c'est maladroit, mais l'essentiel est de le sortir et de le dire à l'autre. Exactement. Parce que l'autre ne se rend pas forcément compte. En plus, là, c'est un père et son fils, donc on est sur des générations différentes. Et c'est vrai qu'avec nos parents, il y avait énormément de pudeur, on ne dévoilait pas les sentiments, on ne dévoilait pas tout ça. Et puis, on se rend compte au fil du roman que peut-être cet homme n'a pas été le père idéal, parce que la mère prenait aussi peut-être place. C'est ça. La mère était très présente, et pour le père et pour le fils. Elle les aimait terriblement. Oui. Et donc, tout cet amour disparaît d'un coup. Oui. Donc, comment faire plus de pont. Comment faire pour suppléer à ce lien? La mère faisait peut-être le lien entre les deux aussi. Oui. Et la mère continue à faire le lien parce qu'elle est omniprésente. C'est un roman entre un père et un fils, mais surtout autour de la mère, autour de la femme aussi, parce qu'on retrouve des épisodes de sa vie à travers des objets. J'ai beaucoup travaillé sur les objets. Ça c'est magnifique. Les robes, des petites choses. Et le tissu, l'importance du tissu. Il y a un épisode où le père essuie la voiture, un problème mécanique, et va essuyer avec la robe. Et le fils dit mais c'est la robe de maman. C'est la robe de ma mère. Et comment faire avec ça? Parce que cette robe qui était qui magnifiait la mère, tout d'un coup, elle aide à nettoyer un piston. Et donc voilà, on voit deux hommes qui ne sont pas sur les mêmes planètes, mais qui essayent de se reconnecter, qui essayent de s'approcher l'un l'autre, plus ou moins maladroitement, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse et de bienveillance. Et puis on rit beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a des situations qui sont, le père a un chien mais qu'il a appelé Gontran comme le fils, donc c'est assez comique. Et puis il y a la collègue du fils qui est là, qui est la confidente. Coco. Et voilà, Coco, et donc il lui dit plein de choses, des choses qu'il ne dit pas à sa femme, parce que sa femme, elle a sa vie professionnelle, et puis elle a son fils, il y a tout finalement. Avec sa femme, il a tout ce qui est imposé, on va dire, l'éducation de l'enfant, etc. Et avec ce père, il va s'autoriser à jeter un regard sur son enfance, à gommer tous ces non-dits, tous ces malentendus. Et finalement, ils sont dans le transgénérationnel, parce qu'il se rend compte que même lui, avec son fils, certaines choses qui pourraient être améliorées. J'ai tout compris,
C'est parfait. C'était pas la peine de venir. Je vous ai fait courir en plus. Non, c'est vraiment ça, c'est tout ça en Espagne, sous le soleil, au bord d'une piscine, avec la paella, avec, les bières, avec les nombreuses bières, et puis tous ces deux univers qui essayent de se croiser. Je pense que ça fait du bien à pas mal de gens, on me l'a dit, hein, on m'a dit que ça a aidé à dialoguer. Bien sûr. Je suis vraiment partisan de ça, du dialogue, de la force de la parole, où il faut expliquer, il faut dire les choses, il ne faut pas garder ça en soi, il ne faut pas de rancœur. Et puis, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ, c'est l'occasion de faire un point. Et tout ça, alors bien sûr, comme ça peut faire un peu sérieux, mais c'est vrai que j'aime bien... Ah non, c'est très comique, et puis ça nous touche, parce que justement, il y a cette légèreté, et en fait, ça devient facile. C'est tellement léger, on se dit finalement, c'était simple qu'ils se parlent et qu'ils apprennent, et puis on va découvrir, voilà, le père, grand-père aussi. Oui. Et donc ça, c'est souvent, voilà, nos pères, il y avait cette certaine autorité, puis à partir du moment où ils deviennent grands-pères, ils s'en foutent. Il n'y a plus d'autorité à avoir, ils ont se relâchent. Voilà, exactement. C'est marrant de voir les différences d'éducation, le père avec le fils, il y a plusieurs niveaux de père et de fils, donc c'est ça aussi que j'ai voulu explorer pour voir comment ça pouvait avancer. Est-ce que ça marche ou pas? Vous le découvrirez dans le roman. Hein. Ah bah oui, il faut le lire. Il faut le lire, donc voilà. Voilà. Et puis, il y a le couple, évidemment, il y a cet amour filial, mais il y a le chien, parce que ce chien, c'est un personnage à part entière. Complètement. Je crois que les animaux nous aident à passer. Exactement. Et à passer des sentiments, des expressions. Le chien, il dit rien, mais en fait, je crois qu'il sait tout. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est le témoin de cette réconciliation. C'est aussi un lien entre les deux. Ils ont en effet un lien très très proche par le nom. Et donc voilà. Et, peut-être que le père, il voulait dire quelque chose à travers le nom qu'il a donné à son chien. Bien sûr. Donc c'était ça aussi que je voulais... Ça lui donnait l'occasion d'appeler son fils tous les jours. Exactement. Complètement. Et puis la maman aussi, parce que la maman est décédée dès le début du roman, depuis de nombreuses années, mais elle est toujours là. Et on a l'impression qu'elle y a son petit spectre, son fantôme qui plane au-dessus d'eux et qui va les aiguiller donc pour aller manger, pour aller sur la colline d'en face, sur l'olivier, qui va devenir le point commun à toute cette histoire et le point final. Alors je dis pas tout, hein, sinon c'est il ne faut pas tout dire. Mais c'est vrai que elle est là. Elle est tellement là qu'on ne peut pas l'oublier, les jours heureux ne s'oublient pas. Voilà. Donc c'est vraiment ça que je voulais exprimer et essayer de transmettre à travers ce drame comique, cette comédie dramatique où on m'a dit que j'écrivais des romans drôles et tristes à la fois, dristes. Ah oui, j'aime bien l'invention de ce mot, ça me plaît terriblement. Je remercie cette Instagrammeuse, blogueuse, TikTokeuse qui m'a dit ça un jour et je trouve que c'est tellement juste, ça me plaît beaucoup. Mais de l'autre côté, il n'y a qu'avec dans la légèreté, dans la bonne humeur qu'on peut traiter des oui, parce que la vie est suffisamment enquiquinante, pour ne pas dire autre chose. Il faut essayer de voir le bon côté des choses, le côté ensoleillé, le côté, même si tout est grave, et je pense qu'il faut voir le côté plein du verre pour avancer. Oui, et puis quand on met de la lumière, de toute façon, c'est toujours bienveillant. Et puis quand on rit, on réfléchit. Quand c'est trop triste, on n'a pas envie, la lecture c'est l'évasion. Si ça vous plombe, c'est pas le but, mais si ça peut aider certaines personnes à aller voir des gens qu'ils aiment, qu'ils n'ont pas appelé depuis longtemps, à la fin du bouquin, si vous tournez la dernière page et que vous vous dites tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu au téléphone, je vais peut-être l'appeler pour voir si ça peut marcher. Non, c'est bien, et puis ça nous permet de comprendre ces générations avant nous, nos parents, nos grands-parents, qui n'avaient pas eu la même éducation. Et puis finalement, on se dit, on est dans une société où on dialogue plus, mais pas forcément, parce qu'aujourd'hui, avec les écrans, tout ça, ça coupe aussi cette communication. Et là aussi, vous mettez le doigt dessus, vous allez gratter un petit peu. J'ai un geste c'est les mains qui se serrent. Et c'est un lien quand on traverse le passage piéton. Et là, et donc j'ai voulu rappeler ce moment où vous savez, vous avez vos grands-parents, vos parents qui vous tiennent par la main pour traverser. Là, j'ai essayé de faire en sorte de faire traverser les deux personnages. Ils se retiennent la main et à travers le temps, ça se rappelle, ça se répercute, ça revient, on recommence les mêmes gestes, on perpétue cette éducation d'une façon ou d'une autre. On la ingère et on la digère et parfois on n'en peut plus. Et c'est le moment justement où il faut essayer de se dire allez,
On fait pause, Voilà. pousse, On et explique on y tout, va, on fait on se table raconte, et on rase, se reprend la main et bien on sûr. avance ensemble. Et puis il y a ce moment aussi, donc, un enfant, on lui prend, et puis il y a toujours un moment où quand il commence à grandir, c'est lui qui vient mettre cette main. Et c'est vrai que là, en tant que parent, c'est une toute autre symbolique. Ouais. Parce qu'on se dit, voilà, on le sécurise dans un premier temps, et quand lui vient mettre sa main, on dit, bon, voilà, il vient chercher le réconfort, il vient Exactement. chercher ce... Il faut, oui, vous l'avez dit, c'est un roman des générations aussi. J'aime bien ça dans mes romans, Ouais. c'est ce que j'essaie de... Mais c'est important parce qu'on sait d'où on vient, on ne sait pas où on va, mais il faut laisser ces traces-là. Et il faut faut des traces, baliser le exactement. chemin. C'est ça, il y a des traces, c'est à travers les objets, à travers cette oui, robe, à travers objets, ces souvenirs, ces choses qui restent. Quand les gens partent, vous avez un verre, vous avez une bouteille, vous avez des choses, des façons de se tenir. Peut-être que votre façon de mettre le coude, ça rappellera des choses à vos descendants. Voilà. Ouais. C'est ça qui me plaît, c'est essayer de voir à travers tous les gestes du quotidien des choses anodines. Eh bien, on peut garder des souvenirs. Et vraiment, encore une fois, les jours heureux ne s'oublient pas. Je trouve que c'est complètement le titre parfait. Oui, puis ils reprennent tous les deux goût à la vie parce que finalement, le fils, en aidant le père à faire son deuil, se rend compte que lui n'a pas fait le sien. Exactement. Voilà. Le fils n'était pas parfait. Et il s'envoie aussi des scuds lui-même. Donc, c'est pas mal d'avoir. Ça permet d'avoir une espèce de lucidité. Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, j'essaye de transcrire. Ouais. Non, mais c'est en tout cas un roman vraiment réussi. Donc, aux éditions Albin Michel, Les jours heureux ne s'oublient pas. Le prochain attendez, c'est long. C'est mon 4e déjà. Et oui. Donc après, Comment papa est devenu danseuse étoile, encore le père. Le club des feignasses, là c'est 5 personnages très différents qui sont réunis par hasard à cause de la maladie et on va les voir faire leur chemin aussi. Et la Divine Comédie de nos vies, là c'était vraiment 4 copains d'enfance. Comment supporter l'inacceptable entre des copains d'enfance qu'on aime terriblement. Est-ce qu'on va jusqu'au bout par amitié? C'est la question que je me pose. Donc, voilà, à chaque fois, c'est toujours l'humain dans vos romans. Voilà, il y a toujours de l'humain. Et c'est vrai qu'on a l'impression, on est un petit peu la commedia dell'arte, et là, on a des personnages, et puis hop, on s'accroche, et puis vous nous montrez des sentiments qu'on connaît tous. Et moi j'aime beaucoup, c'est vraiment la nature humaine, on va dire, à la portée de tous, dans nos sentiments, dans nos actions. Et donc c'est vraiment très bien. C'est le partage et la transmission toujours. C'est complètement ça. J'aime bien ça. Je trouve que l'écriture c'est un lien. C'est vraiment ça. Essayer de mettre des mots, c'est pas facile, mais essayer de faire et puis il y a l'objet livre après. Le livre. Quand on peut partager avec sur le salon aujourd'hui à Nice ou alors après sur les réseaux ou en librairie, c'est vraiment tellement. C'est vraiment bien. Oui, parce qu'on se rend souvent en plus les lecteurs donnent une vision que l'écrivain n'a pas forcément vu à l'écriture. Parce qu'on va chercher dans les livres. Mais complètement ce qu'on cherche. Donc on fait sa propre interprétation et ça c'est génial de pouvoir entendre d'autres interprétations. Là j'ai une femme qui m'a écrit pour me dire j'ai appelé mon père. Voilà, je crois que c'est le meilleur compliment. Oui, bien sûr, oui, c'est sûr. Et puis voilà, on évolue avec les livres, on les relit quelques années après, on les transmet. Comment vous reliez? Comment vous écrivez relis? C'est ça, c'est le lien. Il peut y avoir les deux, le S ou le E. Ça me plaît. C'est toujours le pont. Mais c'est vrai que, et puis voilà, moi je sais que j'ai des amis, quand ils vont pas bien, je leur dis tu devrais lire ça. Ou quand ils vont bien, tu devrais lire ça. C'est les meilleurs antidotes, les meilleurs médicaments. Ça fait pas mal. Non, il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet secondaire. Quoique, ça va. Oui, mais ils sont bénéfiques généralement. C'est positif. En tout cas, merci infiniment. Merci à vous. Les jours heureux ne s'oublient pas. Chez Albin Michel. Voilà. Merci Beaucoup.